soir. Et nous allons appeler l'apôtre. Il se met debout, nous commençons déjà à acclamer pour la gloire de Dieu. L'apôtre, acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse quelqu'un ce soir. La main là où tu es. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu, ce soir pour cette opportunité de venir dans ta présence. La Bible dit, heureux l'homme que tu as admis dans ta présence. Et un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Fais-nous du bien au travers de ta parole. La Bible dit, dans leur détresse, tu envoyas ta parole et tu les guéris. Guéris ton peuple ce soir. Amène-nous sur les auteurs. Au-delà de nos limites. Au nom de Jésus. Que les saints disent Amen, Amen. Amen. Je suis, pendant que vous êtes debout, juste une minute. Et puis on va s'asseoir. Donnons du respect à cette parole que nous voulons lire ce soir. Fais un effort, même si tu es malade. Lève-toi juste une minute. Le temps qu'on lise la parole de Dieu, c'est important. Je suis dans le livre de Zacharie. Au chapitre 1er. Nous allons lire du verset 18 au verset 21. Zacharie, c'est le dernier passage, le dernier livre de l'Ancien Testament. Allez-y là-bas. Vous allez trouver le livre de Zacharie au chapitre 1, du verset 18 au verset 21. Vous êtes arrivés? À tout le monde. Est-ce qu'on peut lire ensemble un peu plus fort? Moi, je laisse mon micro et je veux que nous lisons maintenant ensemble Zacharie chapitre 1 du verset 18 au verset 21. Je veux que vous puissiez lire ça très fort. Soyez gentil avec moi. 1, 2, 3, come on. Je dis à qu'est-ce que c'est l'ange? Et il me dit, ce sont les corps de millions dispersés déjà, Israël et Jérusalem. Les cadavres qui furent à 4 je dis, et il dit, ce sont les corps de millions dispersés déjà, tellement de la tête. Et pour abattre le corps des nations qui ont levé la parole contre le pays afin de disperser les habitants. Les musiciens sont derrière moi, je n'entends même pas leur voix. Que Dieu vous bénisse, vous asseoir. Oh, dis-moi Amen bien. Amen. Amen comme un champion. Amen comme quelqu'un qui attend un miracle. Ce soir, par la grâce de Dieu, je parlerai de notre point qui va nous aider à vivre au-delà de nos limites. Et ce soir, je parlerai de mystère des cornes. Je dis quoi? Mystère de quoi? Hier, nous avions
parlé du mystère des autels. Et nous avions dit que les autels sont de puissance de réclamation. Ce sont des voix qui réclament. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas arriver là-bas. Et cela t'identifie à la situation générale de ta famille depuis des générations. Quand ces choses sont établies en toi, et ça devient normal. Tu commences à t'identifier à ça. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Comprends directement que si tu n'arrives pas à vaincre ces choses, tu passeras la main à tes enfants. C'est pourquoi nous avions dit hier, Dieu a dit à Gédéon, toi-même renverse l'autel de ton père. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire ça à ta place. Toi-même tu dois le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses, parfois nous accusons Dieu d'inefficace pour rien. Et parfois nous accusons l'église ou les pasteurs de manque d'onction pour rien. Le problème ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'église. Le problème c'est toi. Tu dois comprendre comment fonctionnent les choses du royaume. Et si tu mets attention à ce que nous sommes en train de dire. Et pour moi, j'ai toujours dit, si je vois quelqu'un être béni, il devient pour moi une preuve que Dieu peut aussi me bénir. Si quelqu'un se marie, donc ça veut dire tout simplement aussi que moi je peux me marier. Si quelqu'un fait des enfants, ça veut dire qu'il est pour moi un témoignage vivant que Dieu peut aussi me donner des enfants. Je ne jalouse pas la personne. Je ne jalouse pas la personne. Mais je regarde qu'est-ce que je dois faire pour que moi aussi j'accède à cette possibilité. Je parle de ces choses avec conséquence. Comme je vous ai dit, ce sont des choses que je vécu moi-même. Et au travers des nations que j'ai traversées dans ma vie, jusque-là, et que j'ai prêché ces choses. Je vis le résultat. Il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a des gens qui m'ont appelé. Ils m'ont dit ton passage a fait du bien dans notre église. Ton passage a fait du bien dans ma vie. C'est pourquoi je suis en train d'estimer que si Dieu a fait ça ailleurs, c'est qu'il peut aussi le faire ici. Et je vais vous dire une chose. C'est que vous devez comprendre. C'est pourquoi je mets beaucoup d'accent sur l'enseignement. Je crois à la puissance. Je crois à la prophétie. Je ne suis pas un prédicateur aveugle. Je vois les choses. Mais je crois ce qui est important, c'est d'enseigner le peuple, leur expliquer leurs responsabilités, comment est-ce qu'ils doivent faire pour accéder à des choses qu'ils désirent. Je me rappelle au début de mon ministère, je voulais voir les gens tomber de gauche à droite, prophétiser sur eux, mais mon père spirituel m'avait dit, tu n'iras pas loin. Prends le temps d'enseigner le peuple qui vient. Parce que c'est important, quand ils sont enseignés, ils deviennent responsables. Ils deviennent matures. Ils deviennent matures, ils bénissent l'église. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, nous avons des difficultés dans nos églises, surtout les églises à obédience congolaise, parce que beaucoup de gens ne sont pas enseignés. Si vous venez par exemple dans notre église à Paris, je prends un thème pendant un mois, je ne sais pas, pendant 2 mois, nous développons le
même thème, je leur explique les détails et Dieu nous fait grâce. Ce n'est pas encore réussi, ce n'est pas encore une satisfaction, mais nous bénissons Dieu pour ce que nous sommes en train de faire déjà. Et je me dis que c'est la même chose qui se fait ici. J'ai vu votre maturité dans la réception de la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Vous savez, quand un homme de Dieu va quelque part, lorsqu'il est dans un milieu, dans un environnement, il peut comprendre si c'est une église assise dans l'enseignement ou si c'est une église qui vacille. Et na mboka France kuna nazalaka na mama likambo moko tokaboli yango sanza moko to mibale e komona ete makambo etambolaka ndenge wana kokota na ngai mpe namona ete maloba ya nzambe ezwaka esika osali na nzambe soki akoti na esika ya koyeba soki mate ezali kokota to ezali kokota te kati na bato. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Papi. Napamboli mbongo na episkopo Papi. Dieu soit loué. Nzambe apambola. Ce soir, nous parlerons de mystère de corps. Mabomba mi ya maseke. Mais quelqu'un va me demander qu'est-ce que ça vient encore faire ici. Mais comment ça vient encore faire quoi? Mais je suis en train de vous dire que ce sont des puissances. Ce sont des forces. Écoutez frère, un enfant de Dieu doit être prudent, vigilant sur tous les éléments qui passent autour de lui. Pourquoi tu vas au travail sans raison? Quelqu'un passe devant toi et commence à t'insulter. Pourquoi il n'a pas insulté d'autres personnes, il insulte que toi? Pourquoi quand tu vas au travail, il y a quelqu'un qui te rencontre, avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous travaillez, toujours il te dérange au travail. Pourquoi il ne dérange pas d'autres personnes seulement toi? Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses, un enfant de Dieu, je veux que vous puissiez être éveillé. Un enfant de Dieu ne doit pas fonctionner les yeux fermés. Il faut que les yeux physiques ouverts, les yeux spirituels aussi ouverts. J'étais au Bénin, suivez-moi. Je vivais là-bas un peu. Quand je suis allé bâtir notre église du Bénin, l'appartement que je louais, moi j'étais au premier niveau, mais le bailleur habitait au rez-de-chaussée. Il avait 2 chiens. Frère, si toi qui n'habites pas là-bas, tu viens me voir, les chiens là ne vont pas aboyer. Mais si moi, je sors, dès qu'il me voit, il commence à aboyer. Et ça tire même l'attention des voisins. Jusqu'à tel point que la voisine d'à côté, un jour, elle m'a dit, quand nous entendons ce chien aboyer, nous comprenons soit tu veux sortir ou tu veux entrer. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ça peut paraître banal, mais c'est un message. Un enfant de Dieu doit faire attention à tous ces détails. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux que vous puissiez comprendre que tous les détails de ta vie sont importants. Même si ce n'est pas utile, mais c'est important. Alors, un dimanche, on avait un séminaire à l'église. On avait fait venir un pasteur qui était venu du Togo, le pays voisin. Et après le séminaire, on l'a amené au restaurant. Et il est rentré chez lui. Moi aussi, je suis venu, j'ai garé la voiture. Mais les gens là, c'est comme s'ils m'attendaient. Ils ont aboyé vraiment pas possible. Moi je connaissais le mystère de la puissance de Dieu. Je peux vous expliquer quelque chose. J'ai juste pris une pierre. J'ai parlé à la pierre. J'ai dit, Pierre, je te laisse là. Combat les chiens. Frère, vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un peut venir dans ton bureau. Il s'assoit sur ton bureau. Il touche le mur de ton bureau. Il dit bureau. Quand Jeanne va venir, il faut la chasser.
Et toi, tu quittes ta maison sans prendre des dispositions spirituelles adéquates. Dès que tu arrives dans le bureau, tu commences à sentir mal à l'aise. Aujourd'hui, je sens comme si je vais tomber malade. Comme si je ne vais pas bien travailler. Et tu décides de partir. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des choses comme ça qui se passent? Vrai ou faux? Quelqu'un peut parler sur ton mariage. Quelqu'un peut parler sur ton travail. Quelqu'un peut parler sur ton ministère. Si tu n'as pas pris de prédispositions spirituelles adéquates, alors quelque chose peut t'arriver. Écoutez frère, les gens du monde disent les murs ont des oreilles. Quand tu regardes le mur, est-ce que tu vois les oreilles? Vous pensez que ces gens-là sont idiots? Quand tu lis les Écritures, la Bible dit cieux, prête, attention, la terre écoute. Si tu marches ici à la Louvière, est-ce que tu vois la terre, votre terre a des oreilles? Parce qu'on écoute avec quoi? On écoute avec quoi? Est-ce que la terre a des oreilles? Mais quand la Bible le dit, est-ce que la Bible ment? Donc il y a des choses que nous voyons ont des moyens de fonctionnement, d'audition comme de vision. Moi j'ai parlé à la pierre, j'ai déposé là, à côté de ces chiens. J'ai dit pierre, combat les chiens, comme ça. Sans fétiche, seulement avec la parole. Hier, vous vous souvenez, je vous ai dit que la bénédiction comme la malédiction ont profondément quoi? La parole. Quand tu dis à ton enfant, regarde sa tête comme une pipe, comme son père. Et qu'est-ce qui va se faire? Tu vas voir l'enfant commencer à devenir bête. Parce que toi, en tant que parent, tu as des paroles de puissance sur l'enfant. Parce que l'enfant doit être comme toi. Comme ce que tu as dit. Tel qu'il est dans sa pensée. Tel qu'il est dans la vie. Et il faut faire attention en tant qu'enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était vers 14h. Et vers 19h. Les deux chiens sont morts. Sur place. À 20h, le monsieur dormait. Il s'est réveillé, on lui a annoncé que les chiens sont morts. La première chose, suivez-moi bien. La première chose, il est monté chez moi. Il tapait fort. Moi j'étais en train de suivre le journal. Il me dit sors ici. Moi je lui dis entre ici. Il dit sors. Je dis toi tu entres. Je dis il y a un problème. Il dit pourquoi tu as tué mes chiens? Est-ce que moi j'avais tué les chiens? Il n'y a pas une preuve physique. Mais il y a une preuve spirituelle que lui a compris. Donc il y a un enfant de Dieu qui doit être prudent sur des choses qui passent autour de lui. Pourquoi il y a des personnes, vous allez entendre, moi je n'aime pas faire les affaires au mois de février ou au mois de juillet parce que souvent quand je fais pendant cette période, j'échoue toujours. Est-ce que vous n'avez jamais entendu déjà? Au moment, moi, quand je dors et qu'au milieu de la nuit, je me réveille. Si le lendemain j'ai un rendez-vous, j'échoue. Donc, si je fais comme ça, pourquoi toi ça doit venir que pendant ce temps? Et c'est très important qu'un enfant de Dieu comprenne ces choses. Les textes que nous venions de lire nous dit le prophète Zacharie. Tout ce que je disais, c'était des blabla. Mais la Bible dit le prophète Zacharie a vu dans une vision, une grande vision. Il a vu quoi? 4 corps. Apparemment
ça ne signifie rien. Eza kotala te la kisi eloko. On peut dire que ce ne sont que des corps. Eza kaka pe maseke. Il a vu 4 corps. Amoni yango mine. Mais ce qui est important pour Zacharie, Ya motu ya pona Zakaria. il tourna le regard vers l'ange qui parlait avec lui. Abalusa ki elongi na mwana. Et comme il ne comprenait pas, Lokola zalaki kososola la te. Bible dit il posa la question à l'ange qui parlait avec lui. Atuli motuna na mwanja zalaki kososola. Que signifiait ce corps? Elakisi nini maseke oyo? Frère, ce que tu vois et que tu ne comprends pas. Les choses qui arrivent souvent dans ta vie, dans ta famille, que tu ne comprends pas. Il faut toujours poser des questions. Pourquoi comme ça? Pourquoi en cette période? Et c'est ce qui est arrivé avec le prophète Zacharie. Il a vu 4 corps. Et la Bible dit il tourna le regard vers l'ange qui parle avec lui. Et il dit que signifie ce corps. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut poser des questions. Il y a des choses qui nous échappent. Nous connaissons en partie. Et nous ne maîtrisons pas tous les rouages spirituels. Je ne comprends pas, je pose la question. Pourquoi ma situation est comme ça? Pourquoi les échecs répétés? Pourquoi les situations difficiles toujours? Quand les autres gagnent facilement, pourquoi c'est difficile? Quand il y a des choses comme ça, pose la chose. Mais en fait, quand on parle de corps, on peut comprendre que le corps vient d'un animal qui... Vous avez déjà mangé l'animal, la chair. Et parfois vous pouvez jeter le corps. Mais si c'est un animal important, le corps vient comme des références de votre puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que vous pouvez raconter à des générations. Vous voyez, en telle année, j'avais tué tel animal, tel buffle. La preuve, voici le corps. Vous avez mangé la chair, mais vous gardez le corps comme des témoignages, comme des preuves de votre prouesse, de votre puissance, de votre force. Pour quelqu'un qui me comprend, il comprendra que le corps déjà veut dire puissance. Le corps veut dire force. Voyez cela, frère. Et la Bible dit ceci. Lorsque le prophète Samuel a oint... Non, je vais dire ceci. Le prophète Samuel, c'est lui-même qui a oint Saoul pour roi. C'est le même prophète qui a oint David aussi pour roi. Mais la différence entre les deux, c'est-à-dire entre Saoul et David, c'était l'instrument que le prophète a utilisé pour les oindre. C'est ce qui fait que la royauté de David était puissante par rapport à la royauté de Saoul. Le problème entre les deux, c'était au niveau de l'instrument. Quand le prophète a oint Saoul pour roi, beaucoup de prédicateurs ont prêché. Ils ont dit que Saoul n'était pas le roi selon la volonté de Dieu. C'est faux. Que Dieu ne l'a pas choisi. Non. Regardez bien les Écritures. La Bible dit quand Samuel a vu Saoul, pendant que Saoul cherchait les ânesses perdues de son père, qu'est-ce que le prophète a dit à Saoul? Il dit, ce n'est pas pour les ânesses seulement que tu es venu ici, mais tu es venu ici parce que
notre Dieu t'a choisi toi pour que tu sois le chef de son héritage. Est-ce que vous comprenez? Le problème de Saoul, ce n'était pas le choix divin. Le problème de Saoul, c'était l'exercice de sa royauté. Au lieu d'être roi, il a voulu être sacrificateur. C'est là où beaucoup de personnes subissent des malédictions. Tu n'es pas appelé à faire ça, ne fais pas. Parce que certaines personnes pensent que être pasteur c'est facile. Et l'envie monte. L'envie monte. Mais ça peut te détruire. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'es pas appelé à ça, reste un peu tranquille. Et Saoul, comme il voyait que la victoire ne venait pas vite, il a voulu donner de la vitesse à son action. Il est parti lui-même offrir le sacrifice et consulter le devin. Et c'est là où Dieu s'est sorti de lui. Mais entre-temps, le Samuel, qui était considéré comme le prophète majeur, respecté en Israël, lorsqu'il l'avait vu pour la première fois, il lui a dit que Dieu t'a choisi, ce n'est pas un homme. Dieu t'a choisi pour que tu sois le chef de son héritage. Et l'héritage c'était ce quoi? C'est Israël. Azaki mokonzi o nzambe yekuka ponaki yaki posa na bato te kasi nzambe nde aponaki da ye kwaza na mokonzi. Et Samuel ce jour-là il lui a dit en me quittant ici tu rencontreras le fils des prophètes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu rencontreras le fils des prophètes et l'esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras comme eux. Et Saoul a prophétisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais voyez maintenant, frère, le problème est que le jour où Samuel l'a point pour voir, la Bible dit Samuel a pris une fiole d'huile. Voilà. Une fiole, c'est un récipient fabriqué par le main d'homme. Dieu est intéressé par le matériel. Il est intéressé par les choses. Il y a un message que je prêche souvent, que j'utilise la puissance des actes et des paroles prophétiques. Actes et paroles. Vous voyez, Jésus n'a pas guéri tous les aveugles de la même façon, n'est-ce pas? Pour Bartimée, il lui pose la question, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit que je recouvre la Bible. Prends ça. Reçois. Qui te recouvre la vue, qui te soit fait selon ta foi. Mais pour l'autre, la Bible dit il cracha par terre, il m'ablasta le sable, il mit sur les yeux, il dit est-ce que tu vois? Il dit non, je vois des gens comme des arbres. Oui, c'est ce qu'on appelle les actes et les paroles prophétiques. C'est ce qui fait que pour tous les cas, tu ne dois pas prier de la même façon. Surtout dans la délivrance. Et ça, je suis en train de profiter pour ceux qui travaillent dans l'église pour la délivrance. Il ne faut pas dire non. Si quelqu'un, tu as des maux de tête, maux de tête, j'avais prié pour cette sœur-là qui avait des maux de tête, donc tu as tel problème. Non. Tous les maux de tête ne se soignent pas de la même façon. C'est pourquoi même le médecin pose ce qu'on appelle le diagnostic. Vous voyez, pour Saoul, qu'est-ce qu'il a pris? Une fiole d'huile, un récipient. Le même prophète Samuel, pour oindre David roi, qu'est-ce qu'il a pris? La Bible dit qu'il a pris une corne. Et la corne n'est pas fabriquée par un homme. La corne est fabriquée par Dieu. C'est ce qui fait la différence entre les deux royautés. Je sais bien me suivre. Frère,
cornes, c'est ce que Zacharie a vu. Mais il pose la question, qu'est-ce que cela signifie? Frère, lorsque vous lisez les Écritures, dans le livre de Daniel, comme dans le livre d'Apocalypse, la Bible parle de cornes. On dit une corne, une petite corne est sortie du milieu de plusieurs cornes. Mais c'était une corne particulière. Avec les autres cornes, mais il parlait avec arrogance. Dans quel monde vous avez vu une corne parler? Mais on parle d'une corne petite, mais puissante, qui a détruit les autres cornes, mais qui vociférait avec arrogance. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, donc les cornes, ce n'est pas ce que nous voyons seulement. Et tout ce qui est physique cache en soi un message spirituel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand vous voyez un habit, ça veut dire quoi? Ne pas rester nu. Oh. Amen. Quand vous voyez, ça c'est quoi? Montre. Ça c'est une montre, n'est-ce pas? Amen. Quand vous voyez une montre, le message c'est quoi? Hein? Le temps. Est-ce que la montre a besoin de te dire, moi c'est le temps? Mais c'est toi qui discernes que la montre veut me dire l'heure. Quand tu vois l'habit veut te dire que même moi, parce qu'on ne veut pas voir ta nudité. Un enfant de Dieu doit faire attention à tout ce qui arrive. Maintenant, je ne veux pas que tu tombes dans cette folie où tout ce qui arrive doit être interprété. Non. Mais tu dois être attentif à des éléments physiques qui se présentent devant toi. C'est pourquoi quand tu ne fais pas attention, l'interprétation peut être mauvaise. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une responsable d'un ministère plus grand aujourd'hui dans le monde sur la sorcellerie. Parce que là-bas, on enseigne la sorcellerie inconsciente. Non. La sorcellerie ne peut pas être inconsciente. Parce que la sorcellerie, c'est une initiation. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On n'est pas sorcier sans être responsable de ce qu'on fait. Parce qu'on doit initier à boire le sang et à manger la chair humaine. C'est une initiation comme la rose-croix, comme la franc-maçonnerie. La question que vous pouvez me poser est l'enfant qui prend la sorcellerie dans le sein de sa maman. La réponse est claire. L'enfant dans le sein de sa mère vit comment? C'est pourquoi il y a des cordons ombilicaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est nourri par la nourriture de sa maman. C'est-à-dire que sa maman a mangé et lui a donné. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il va grandir, il va commencer à opérer et ils vont faire une cérémonie d'initiation. Tout sorcier, si vous êtes là, posez la question à un sorcier qui est là. Il va vous dire. Donc, il va vous dire que moi, en tant que sorcier, j'ai été initié. Mais le problème, parce que ça se passe au niveau de la subconscience, pas de la conscience. Est-ce que vous comprenez? C'est au niveau de la subconscience. Et c'est ce qui fait que quand le sorcier est là, il va croire à ce qui se passe dans ce monde-là. Il va vous dire, tu penses que moi je suis un enfant, là-bas je suis roi. Vous n'avez jamais entendu des choses comme ça? Là-bas je suis roi. Là-bas j'ai même des gardes-corps. C'est-à-dire dans le monde de la subconscience. C'est au-dessus
de la conscience normale. C'est pourquoi la sorcellerie ne peut pas être inconsciente. Bon, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je peux vous donner même avec des passages bibliques. Bon, mais seulement, moi je suis en train de parler de corps. Zacharie a vu le corps. Et la Bible dit, il pose la question. Maintenant, écoutez-moi bien. Voici la réponse de l'ange. Les anges sont des esprits supérieurs. Ils sont intelligents. Et l'ange explique à Zacharie. La Bible dit, l'ange explique à Zacharie. Il dit, ce sont les corps qui ont dispersé Juda, Jérusalem et Israël. Frère, il a vu quoi? Hein? Le corps. Mais qu'est-ce que l'ange nous dit? Il dit, toi tu penses que tu as vu le corps. Mais ce sont des puissances. Ce sont des forces qui ont la capacité de disperser Juda, Jérusalem et Israël. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ce sont des forces qui, lorsque ça entre dans la vie d'un individu, Juda, ça peut le disperser. Ça peut entrer dans la vie d'une ville, Jérusalem, ou d'une nation, Israël. Mais ce sont des forces de dispersion. Est-ce que je peux entendre quelqu'un me dire dispersion? Si hier nous avions parlé des hôtels, et nous avions dit que les hôtels ce sont des forces de réclamation. Les corps ce sont des forces de dispersion. C'est-à-dire quoi? Ce sont des puissances qui créent en toi un déséquilibre. Ça va te disperser. Et l'ange explique à Zacharie. Il dit le corps que tu as vu, ce sont des puissances, ce sont des forces qui ont la capacité de disperser Juda. Oui, Juda c'est un homme, un individu. Et de disperser Jérusalem, une ville. Et de disperser quoi? Israël, une nation. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Le corps qu'on peut jeter. Mais le corps qu'on peut jeter peut créer des dégâts incommensurables. La force de dispersion. Et beaucoup de personnes ont été victimes à cause de ce corps. Et ça a créé en eux cette dispersion. Ils ne peuvent pas avancer. Et le corps, c'est cette force qui attend seulement lorsqu'il y a un développement d'une bénédiction dans votre vie. Lorsqu'il y a un programme pour lequel vous avez tellement souffert, vous êtes donné, et que tout le monde commence à dire, mais cette fois-ci c'est bon. Et c'est en ce moment-là que le corps se lève pour disperser ce que vous avez commencé à faire. Les cordes sont silencieuses quand vous n'avez rien. Mais lorsque quelque chose commence à donner la possibilité d'être acclamé et apporter la satisfaction dans votre vie, lorsque vous commencez à dire cette fois-ci c'est bon, je suis arrivé au bout du tunnel, c'est dans ce moment-là que l'esprit de corps vient et disperse, détruit ce que vous avez commencé à faire avec souffrance. Et cet esprit, c'est ce qui va vous amener à ce que moi j'appelle les éternels recommencements.
C'est-à-dire qu'il faut toujours que vous puissiez tourner en rond, revenir toujours au point de départ. Vous allez commencer une relation, ça marche un peu, après ça se détruit sans raison, vous revenez. Vous commencez un commerce, ça va un peu, après vous allez revenir, parfois vous devenez même avec des dettes. Et quand vous commencez une relation, vous commencez une formation, vous commencez quelque chose, quand ça commence à produire, à donner des étincelles, il y a une lumière qui jaillit, qui commence à venir. C'est à ce moment-là que l'esprit de corps se manifeste pour détruire ce que vous avez commencé à faire et à exprimer. C'est un cercle vicieux. Et ça vous amène à être ridicule au niveau de vous-même et de la société. Jusqu'à tel point que vous commencez même à vous identifier comme une bête. C'est-à-dire, ça met en vous une confusion que vous êtes bête. Vous n'êtes pas intelligent. Voilà pourquoi vous échouez tout le temps. Voilà pourquoi les choses sont difficiles tout le temps. Vous êtes une femme, parfois quand vous vous mirez, vous croyez que vous êtes un homme. Et l'esprit de corps met en vous cette pensée, regardez, vous n'êtes pas belle. La preuve, vous n'avez personne. Et puisque vous n'êtes pas belle, vous êtes idiote. Et parce que vous êtes idiote, personne ne peut s'intéresser à vous. Et ça vous met dans des conditions comme ça. Et la seule chose que l'esprit de corps va vous proposer, c'est de vous dire, allez-y vous suicider. Parce que vous êtes inutile. Si ça entre dans ton ministère, frère, ça peut créer des choses. Parfois, les gens peuvent t'accuser. Ça, c'est des pasteurs, on veut que ces choses. Ils peuvent t'accuser faussement sur des choses que tu n'as pas pu faire. Mais juste pour te ridiculiser. Et l'esprit de corps, c'est cet esprit aussi qui se manifeste dans la vie de certaines personnes. C'est-à-dire, il faut que tu commettes une erreur publique. Et qui doit être intolérable, insupportable par d'autres personnes. Alors que d'autres personnes ont fait des choses parfois pires que toi. Mais lorsque toi tu arrives, et pour toi, lorsque tu fais la chose, cela est amplifié à une grande échelle. Alors qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui font les mêmes choses, mais parfois sont cachées. Le diable va t'amener à faire des choses qui t'amènent au ridicule. Et c'est ça l'esprit de corps. Voyez ce que là j'explique. Tu as vu quoi? Il dit j'ai vu le corps. Mais il dit le corps que tu as vu, c'est l'esprit qui disperse Juda, Jérusalem et Israël. Hein? Vous êtes là avec moi? Dites-moi un amen bien. Est-ce que ça passe sous ça? Frère, il faut comprendre ces choses. Si tu comprends, tu deviens victorieux de Amen. Il y a des personnes ici qui devraient aller loin depuis très longtemps. Qui devraient vivre même de finances à un niveau très élevé. Si on donnait le micro à tout le monde de parler ici, j'avais des opportunités. Ça peut me donner ça, je peux me marier, ça peut faire ça. Déjà, aujourd'hui, je ne devais pas être comme je suis là. Vous n'avez jamais entendu des choses comme ça. Mais quelqu'un est passé derrière. Il fait attention à cet homme. Faites attention à ce monsieur. Faites attention à cette femme. Et la chose qui vous a été destinée a été donnée à quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit ce soir, si tu entends le son de ma voix, tu vas récupérer ce que tu as besoin. Ton amen est faible. Je veux un amen fort. Il tourne les regards.
Bible dit il vit le forgeron. Pose la question. Qu'est-ce sont-ils venus faire ici? Alors que nous parlons de corps. Frère, dans l'armée, dans une guerre, on va dire c'est disproportionné. Parce que les forgerons utilisent le fer. Or, le corps, ce n'est pas le fer. Mais qu'est-ce que les forgerons sont venus faire dans cette affaire? Ce sont des choses qu'on peut négliger. Il a vu le corps, il voit le forgeron. Ça veut dire quoi toutes ces choses? C'est là où l'ange lui explique. Écoutez ce que l'ange dit. Tellement que nul ne lève la tête. Ces forgerons sont venus effrayer les cornes des nations et les abattre, les cornes qui ont dispersé. Il dit tellement nul ne lève la tête. L'ange explique le mystère des cornes. Tellement nul ne lève la tête. Les forgerons sont venus pour effrayer ces cornes-là. Réfléchissons à ça. Tellement nul ne lève la tête. Ça veut dire quoi? Lorsque le corne te frappe, il faut que ta tête soit baissée. L'expression la tête baissée dans la Bible veut dire humiliation. Ça veut dire honte. C'est pourquoi lorsque Dieu visitait les enfants d'Israël, il leur disait je vais relever votre tête. Que la tête de quelqu'un ce soir soit relevée. Je dis que ta tête soit relevée. Dieu disait aux enfants d'Israël, la maison d'Israël relèvera sa tête. Ça veut dire ne sera plus dans la honte, ne sera plus dans l'humiliation. Je dis à quelqu'un, le temps de la honte est fini. Je dis le temps de l'humiliation est fini. Oh, si tu me crois, donne-moi un amen bien. Quelle honte, quelle humiliation. Et l'esprit de corps, c'est petites choses que tu négliges, ont les capacités de créer en toi une humiliation. Et c'est ce que l'ange explique. Il dit tellement nul ne lève la tête. C'est-à-dire que si la corne te frappe, frère, si la corne arrive à te vaincre, la corne te pousse dans une position d'infériorité, dans une position d'humiliation, dans une position de honte. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, quand quelqu'un est frappé par la honte ou par l'humiliation, il ne peut pas relever sa tête et parler au milieu des gens. Quand il veut parler, il dit n'est-ce pas? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Votre silence m'inquiète. Ça rentre. Ça va? Je vous fatigue? Frère, combien de personnes ont subi, ont été victimes de corps? Souvent des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Mais la chose a pris de l'ampleur. Et ça les a humiliés. Je n'ai pas fait. Laisse tomber. On connaît. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Frère, quand
Quand l'école vous frappe, vous allez perdre du temps et de l'énergie. Parce que vous allez toujours expliquer aux gens. En fait, en réalité, ce n'était pas comme ça, c'était comme ça. Et vous allez voir en face de vous des gens qui vous regardent et qui sourient. Et puis après, lorsque tu tournes, Amen. un papa m'a dit à Paris, si un Congolais te dit bonjour, sors d'abord, regarde si nous sommes encore le jour. C'est dur, mais c'est difficile à comprendre. Je pose la question pourquoi il dit parce que tout ce que je doute d'abord. Avant de croire. Mais c'est un peuple merveilleux. Un Congolais, quand on dit ici, on ne passe pas. Quand les Congolais s'arrêtent, ils disent pourquoi on ne passe pas. Et si je passe, ça fait quoi? Et puis il passe. Il appelle les gens. Panama, ils passent. C'est un navigateur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un peuple merveilleux. C'est pourquoi même le système de plan n'arrive pas à maîtriser le Congo. Quand ils pensent couper le Congo au niveau du nord, ils arrangent les gens. Et au niveau du nord, ils se rendent compte que non, il y a quelqu'un du sud qui est là. Ici, il va faire quoi? Allons-y vers l'est. Quand ils veulent couper l'est, il y a quelqu'un du nord qui est là. Ils disent qu'on est l'est. Amen. J'ai béni ce peuple, c'est un peuple merveilleux. Mais entre-temps, souviens-moi bien, l'ange explique. Les forgerons sont venus pour relever la tête. Ah, je dis quelqu'un, sa tête sera relevée. Au nom de Jésus, si tu as été humilié, ta tête sera relevée. Lorsque le corps te frappe, le corps te brise, brise ta nature, brise ta personne, tu n'as plus de valeur aux yeux des hommes quand tu es là. Frère, il y a quelque chose comme des voix qui parlent autour de toi quand tu marches. Quand tu es en train de marcher et que tu vois les gens assis de gauche à droite, tu ne peux pas relever la tête, marcher comme un victorieux. Tu marches toujours comme une victime. Tu as des pressions. Autour de toi, il y a des voix qui parlent et qui disent l'histoire comme on a raconté dans cette personne. En réalité, les gens ne parlent pas de toi. Tu as développé en toi l'impression qu'on est en train de parler de toi. Et ça crée en toi ce que nous appelons dans la délivrance les blessures intérieures. Et vous savez les conséquences des blessures intérieures. Parce que tu as été trop humilié et que tu n'as plus les moyens de défense. La seule chose que tu peux faire bien, c'est de te suicider. C'est ce que les blancs ne supportent pas. C'est pourquoi ils pensent que j'étais riche, je vivais bien, je n'ai plus rien. Mais pourquoi je dois vivre encore? Nous avons la victoire. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous savons qu'avec Jésus, ce que nous sommes aujourd'hui ne sera pas comparé à ce que nous serons demain. J'ai dit une histoire, c'est pourquoi je raconte ça. Frère, j'aimerais vous raconter un peu l'histoire de ma vie. Vous savez, quand j'avais 9 ou 10 ans, il y avait une rivière à Kinshasa qu'on appelait Pakadjouma. Hein? Pakadjouma. Tous les gens de Kinshasa, les jeunes,
Si tu as grandi à Kinshasa, tu dois connaître ça. Si tu es sorti du village, sois sincère. Si tu dis tu es venu de là, qui va te tuer? Qui va te tuer? Dis-moi, qui va te tuer? Tu es villageois, dis-nous. Mais nous sommes dans un dénominateur commun qui est l'Europe. Mais tu es villageois. Hein? Oh, villageois, dis-moi amen. Voilà, il y a des villageois qui acceptent. Ils sont courageux. Mais qui c'est qu'on a pas la qui? Donc, cette éditeur-là n'était même pas propre. Tous les jeunes de Kinshasa se focalisaient sur ça. Pour se laver. Il faut se laver. Dans cette rivière. Alors que dans nos maisons, on avait des bonnes eaux. Je ne sais pas pourquoi on allait là-bas. Mais il faut y aller. Si tu es jeune. Et je ne sais pas, il y avait des vieux qui étaient là, qui leur a dit d'être chef. Et être chef partout. C'est pourquoi vous pouvez avoir 10 personnes et vous avez 11 chefs. L'enfant qui est dans son ventre, il dit toi tu seras chef. Donc il faut le compter aussi. Et suivez-moi bien. Il y avait une chanson pour chanter là-bas. Et la condition pour se laver dans cette eau, il faut avoir montré son slip. Excusez-moi. Et on faisait le rang, on était nombreux. On ne se connaissait pas. Et le vieux avait un fouet. On faisait des scènes, on chantait. Je n'ai pas vu montre, je vais voir. Et dès que tu arrives devant le vieux là, il te plonge dans l'eau, tu te laves, après vous rentrez dans l'eau, tu es content, satisfait. Moi, le premier jour, je suis venu avec mes amis. Je n'ai pas honte de le dire, moi je n'avais pas dessiné. C'était direct. Et je voulais me laver. Et ils m'ont tapé. Ils m'ont empêché, je suis un peu triste, je pleurais. Et avec des amis, on s'est entendu de revenir le lendemain. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé voler le slip de mon grand frère. Vous voyez, il est plus court que moi. Vous comprenez le système? J'ai essayé de coudre à côté, à gauche, à droite, juste pour prendre ma taille. Je vous dis la vérité, si ce n'est pas ta chose, ce n'est pas ta chose. Mais l'essentiel, c'était un slip. Mais je ne vais pas dire à mes amis, c'est un slip volé. On chantait, j'étais dans la joie. Arrivé vers le vieux, là, ils m'ont plongé. Pendant que je me lavais, le slip est resté. Mes amis ont récupéré ça. Ils ont mis ça sur les pêches. De Paka du matin. On est arrivé de maison. Mais ma peur était que ma mère, mon grand frère sache que j'ai volé son slip. Et que dans le quartier, on sache que je n'avais pas de slip. Je bénis Dieu parce que certaines circonstances difficiles sont importantes aussi. Et quand ma mère sortait, elle a vu que c'était à cause de ça. Et ce jour-là, elle m'a acheté 10 livres. J'ai béni Dieu pour ça. Je bénis Dieu. Vous voyez, les corps sont des puissances de destruction. Ce sont des puissances de dispersion. Ce sont des forces que nous négligeons, mais qui gardent en soi
une puissance destructrice majeure. Maseke ezali na nguya za na bukasi otozomona ngo papa meza na makambo ezali kobebisa na bongo na certains mariages ont été brisés à cause de corps. Vous êtes d'accord? Le monsieur a entendu, la femme a entendu quelqu'un venir accuser, peut-être faussement. Ta femme a fait ça, ton mari a fait ça. Et l'insupportable est entré, le divorce est arrivé. Et parfois, certaines personnes ont perdu des emplois à cause d'une corde qui est partie accuser faussement. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et le chef regarde, il dit, tu es licencié. Tu rentres à la maison, tu pleures, tu dis, je n'ai pas fait. Tu vas justifier à qui? Tu vas perdre le temps et l'énergie. Mabala mingi ebebisa mpote likambo na maseke kotaki na kati koya kokosa mwasi to mobali tomoni mobali na okuna to mwasi na okuna na moto mosusu misala mpe ebele ebebi mpote bakosaki makambo na ntina na yo. Je vais vous raconter un témoignage. J'ai prêché à Cotonou. Dans la prison du Bénin. J'ai rencontré un monsieur qui avait 65 ans. Quand moi je l'ai rencontré, suivez-moi bien, quand je l'ai rencontré, cet homme avait 65 ans. Et il était prisonnier. Il avait fait 3 ans en prison. Frère, si vous faites bien le calcul avec moi, il est entré en prison à quel âge? Hein? 72 ans. Oh, bravo. Oh, maman, si j'avais un diplôme à côté, j'allais te donner. Si quelqu'un a 65 ans et qu'il a fait 3 ans en prison, il était entré à quel âge? Répondez-moi. 62 ans. Ok? Amen. Donc, à 62 ans, merci. À 62 ans, à 62 ans, ce n'est pas un enfant. Il est au soir de son âge. Quand je suis arrivé, je lui ai parlé de Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. C'est papa m'a dit c'est le meilleur cadeau que tu m'aies. Maintenant, même si je mourais ici, je n'ai plus peur. Parce que je sais que j'ai rencontré le Seigneur. Et de temps en temps, je partais lui rendre visite. Mais un jour, je lui ai posé la question. Je dis, papa, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici en prison? Vous voulez savoir la suite? Il me dit, je ne sais pas. Je dis, mais papa, soyons sérieux. Parce que tu peux venir à la prison à ton âge et tu ne sais pas pourquoi tu es entré en prison. Il avait l'habitude de m'appeler mon fils. Il me dit, mon fils, je vais te dire, t'expliquer. C'était un samedi. Je ne travaillais pas ce jour-là. J'étais fatigué de rester à la maison. J'ai dit, bon, je vais faire le tour dans les quartiers. Et il s'est promené, suivez. À son retour à la maison, pendant qu'il marchait, il a vu une voiture garée comme le bafou. Devant une maison. Et les gens se sont attroupés. Et s'apitoyaient parce qu'il y avait une pierre qui venait d'où et qui a brisé le pare-brise de la voiture. Les jeunes gens jouaient au foot de l'autre côté. Et les passants s'arrêtaient pour regarder la méchanceté des hommes. La voiture garée devant la parcelle. Et les autres ont brisé le pare-brise. C'est là où le papa aussi s'arrête. Parce que c'est le chemin par lequel il passe. Innocent. Il ne savait rien. Il s'arrête pour admirer comme tout le monde. Et le bruit se fit entendre à l'intérieur de la maison. Le propriétaire de la maison est sorti. Et quand il a vu sa voiture, il était furieux. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait,
Il s'est tourné vers papa. Et il commence à taper papa. Il dit pourquoi tu as brisé ma voiture? Le papa dit moi je compte comme tout le monde. Le papa me dit à la minute tout ce qui était là, même ceux qui sont venus après, m'ont doigté. Pour dire que c'est toi qui as brisé le parapluie. Il dit même les petits enfants commencent à chanter. Il me doigtait pour dire jaloux, pauvre, parce que tu n'as rien, piéton. À cause de ta jalousie, tu as brisé le parapluie de la voiture. Papa explique. Si moi je viens de ce côté, parce qu'il y a aussi le vitre par derrière. Si moi j'ai jeté la pièce, c'est que ça peut briser le parapluie par derrière et non par devant. Si ça brise par devant, c'est que ça vient de l'autre côté. Plus le papa expliquait, plus le monsieur les tapait. Et papa me dit, c'est lui qui m'a tapé. S'il est âgé, il peut avoir l'âge de mon fils. Mais sans respect, il me tape. Sans quoi? Sans respect. C'est-à-dire il le met dans une position d'humiliation. Il le frappe. Et il l'amène au commissariat. Malheureusement pour papa, la voiture c'était pour un général. Et celui qui l'a tapé c'était ce général. Il s'est arrangé et le lendemain le papa se trouve en prison. Il me dit mon fils, voici comment je suis arrivé en prison. J'ai dit ah papa, c'est seulement pour briser la voiture. Tu ne peux pas faire 3 ans comme tu as fait. Il dit depuis que je suis là, personne ne m'a jugé. Personne ne veut s'intéresser à mon affaire. Tellement que le monsieur a appuyé les dossiers. J'ai dit vous connaissiez avant. Il dit non. Je ne sais pas possible. Il me dit mon fils, je sais que ça te fait mal. Mais attends, je vais appeler quelqu'un. Il appelle Jean-Paul. Bien, mais levez-vous un peu derrière. Vous voyez, Jean-Paul était exactement comme celui-ci. Jean-Paul a dit il dit viens. Et Jean-Paul arrive. Il dit je t'ai jamais dit. Jean-Paul que tu vois là, c'est mon fils aîné, sorti de mes entrailles. Lui aussi est prisonnier ici depuis 2 ans. C'est-à-dire quoi? Il est arrivé en prison 1 année après son père. Il dit à Jean-Paul, raconte à l'homme de Dieu, qu'est-ce qui t'a amené ici en prison? J'ai posé la question à Jean-Paul. Jean-Paul, qu'est-ce qui t'a amené en prison? Il dit, j'ai dit à Jean-Paul, Jean-Paul, qu'est-ce qui t'a amené ici en prison? Vous savez la réponse de Jean-Paul? Il dit, je ne sais pas. Exactement la même réponse que son père m'a dit. J'ai dit, comment tu ne sais pas? Jean-Paul me dit, j'étais chômeur pendant 7 ans. J'ai écrit une trentaine de lettres de demande d'emploi. J'ai dit, ce jour-là, je vais me promener dans toutes ces 30 entreprises. Déposer, je suis sûr qu'une entreprise va me répondre. La première entreprise, à 8h, 8h30, il était devant la porte. Il voit à l'intérieur 2 policiers et un monsieur au milieu torse lui. Il dit simplement dans cette entreprise, il doit avoir un problème. Il observait et les 3 personnes avançaient vers le portail. Et le monsieur, lorsqu'ils sont arrivés à 1 mètre, le monsieur qui était torse lui pointe Jean-Paul. Il dit, lui aussi était là. Frère, ne blaguez pas avec la vie.
vous venez à l'église, vous pensez que le pasteur a besoin que les chairs soient remplies. Quand toi tu dors, il y a des gens qui planifient comment ils vont te faire du mal. Il y a des personnes, déjà vous n'êtes pas sortis d'une même famille. Vous n'avez aucune relation, peut-être que vous êtes seulement connus ici. Ils ont des projets, comment ils vont te faire du mal et te faire souffrir. Et vous savez déjà qu'avant la sorcellerie était pour manger quelqu'un, il faut que les deux familles, vos deux familles du côté maternel et du côté paternel s'entendent. Mais aujourd'hui, la sorcellerie est devenue internationale. Mais je vous dis la vérité, un sorcier congolais peut manger chinois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un sorcier angolais peut manger français. Je vous dis la vérité. Il ne demande même pas la permission de sa famille. Mais je vous dis, quand il a dit, lui aussi était là. Les policiers se sont posés sur Jean-Claude. Déjà, comme vous savez, en Afrique, ils ont commencé à les taper. Donc, toutes ces choses se passent, Jean-Paul ne connaît rien. Donc, pour lui, c'est comme un film. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez suivi exactement, c'est la même attitude que son père a. C'est ça la force de corps. Ça vient pour créer une ignominie, une honte. C'est votre nature, votre personnalité, vous ne rendez rien, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus utile, vous ne valez rien dans le jeu de votre sort. Vous ne pouvez pas parler, ça vous arrache la parole. Quand tu veux parler des mêmes choses, tu ne connais pas. Tu sais ce que tu as fait. Et les gens peuvent même te rappeler les choses que tu as faites. On est en 2016. Les gens peuvent te rappeler même les choses que tu as faites en 1974. Quand le corps ne te frappe, même tes erreurs passées deviennent présentes. En fait, quand les gens racontent ces choses, ils les rencontrent au temps présent. C'est comme si tu l'as fait hier. Mais juste parce qu'ils ne veulent pas que tu échappes à ça, que l'humiliation soit là, que ça soit collé à toi. Même si tu as changé, on dit ah, non, est-ce que le léopard enlève ses tâches? Pour que toi tu changes. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Et c'est comme ça, Jean-Paul s'est retrouvé en prison. Frère, j'ai eu mal dans mon cœur. C'était un vendredi. J'ai tenu les mains de papa et de Jean-Paul. Je parle au Dieu du ciel, dont les demeures sont éternelles, et qui vit dans la justice, et qui incarne la bonté, l'amour. Dieu fait justice. Fait quelque chose de miraculeux se passer. C'est pourquoi je crois que Dieu va te restaurer. Ah non, ton amen est faible. Le lundi à 16h, je venais à peine de prier. Mon téléphone sonne. J'ai regardé, j'ai vu le numéro de papa. Comme il avait l'habitude de m'appeler mon fils. Il dit mon fils, pose-moi la question. Où suis-je? J'ai dit papa, tu es où? Il m'a dit mon fils, au moment où je te parle, je suis devant la porte de la prison, mais dehors. Tu devrais me poser la question aussi. Où se trouve Jean-Paul? J'ai dit, papa, tu vas affaiblir ma foi là. Mais où se trouve Jean-Paul? Il me dit, Jean-Paul est sorti depuis 10 heures. J'ai dit, papa, tu es sérieux? Il dit,
ton Dieu a agi. Je crois à la prière des prophètes. Dieu a agi. Depuis 10 heures, Jean-Paul est sorti. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé le lundi là? Le papa était assis sur une pierre. Prisonnier. Malheureux. Les régisseurs de la prison passaient. Celui qui gère la prison. Il passait. Quand il a vu papa, il est retourné. Et il lui pose la question. Mais il y a un mystère que vous n'avez pas compris. Ce jour-là, il était assis sur quoi? La Bible dit Jésus est la prière. J'étais le pâtisseur, mais qui est devenu un principal des cas. Mais il y a des phénomènes spirituels qui se passent. Et le régisseur lui pose la question. Il dit, mais toi, ça fait combien de temps tu es là? Il dit, ça fait 3 ans. Il dit, tu as fait quoi? Il commence à raconter au régisseur ce qu'il a fait. Le régisseur lui dit, je ne sais pas dire que tu n'as pas fait. Même si tu as fait, tu ne peux pas rester en prison 3 ans. Il dit, viens avec moi. Et le régisseur commence à dire, non, ça là tu peux faire entre 6 et 9 mois. Comme tu as fait 3 ans, tu vas sortir aujourd'hui. Je décide que tu sortes. Et c'est là où le papa a eu le réflexe de parler de Jean-Paul, son fils. J'ai un enfant ici qui est dans le même cas que moi. Mais ça fait 2 ans qu'il est ici. Frère, n'abusez pas avec votre vie. Soyez sérieux quand vous êtes enfant de Dieu. Il y a des choses parfois qui constituent des blocages. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi-même qui es responsable. Ta façon d'engagement dans les choses de Dieu, c'est nonchalant. Or, la Bible dit que maudit soit quiconque qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les temps, c'est toi-même le responsable. Tu viens aujourd'hui de mettre une vieux part, tu n'es pas engagé. Comme je dis souvent, surtout les Congolais particulièrement, Dieu c'est comme un mortier. C'est-à-dire quand ils veulent piler par exemple le feuille de manioc, ils vont chercher le mortier et ils amènent, ils pilent. Et quand ils finissent, ils mettent ça dans un coin, ils attendent une autre occasion. Dieu est à peu près comme ça. C'est-à-dire quand ils ont besoin de Dieu, c'est alors qu'ils viennent. Mais quand ils n'ont pas besoin de Dieu, ils le laissent à côté. Essaye d'arranger ça. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et le régisseur me pose la question, il dit c'est quoi son nom? Il dit c'est Jean-Paul. Le régisseur commence à regarder sur la liste. Sur le registre. Il regarde de A à Z. De Z à A. Il n'y a pas de nom de Jean-Paul. Ça vous dit rien tout ça? Il n'y a pas son nom. Mais le monsieur là, devant le régisseur, dit son nom n'est pas ici. Il n'est pas prisonnier ici. Attends, le voilà devant toi. Il dit son nom n'est pas là. Donc Jean-Paul faisait gratuitement la prison pendant 2 ans. Pourquoi? Ce n'est pas le problème de Jean-Paul. Ce n'est pas le problème de papa. Mais le problème est que la Gaule a frappé cette famille. Pour que dans la cité, les autres enfants qui sont là, qu'ils marchent toujours dans la honte et dans l'humiliation. Quand ils voudront parler avec les autres, ils leur diront, hey, votre papa est où? Votre grand frère est où? Vous avez déjà vu vous dans une famille 2 personnes dans
Tu ne peux pas parler devant les gens. Ça t'humilie. Mais ce soir, Dieu va relever ta tête. Mais il y a un message, une bonne nouvelle. Dis-moi bonne nouvelle. Mais dis bonne nouvelle, que la bonne nouvelle arrive dans ta vie. Dis-moi bonne nouvelle. La Bible dit, c'est que les gelées qu'on mangeait, c'est que les sauterelles ont détruit et seront restitués. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Que Dieu ce soir, le Seigneur que je prêche, te produise dans la gloire de la seconde maison. J'ai vu tu vas récupérer. Ça que tu as perdu, tu vas le récupérer. Les temps que tu as perdu, tu vas le récupérer. La dignité que tu as perdu, tu vas le récupérer. L'honneur que tu as perdu, tu vas le récupérer. Si tu me crois, dis-moi, j'ai récupéré. Et ça prise de ton voisin, dis, j'ai récupéré. Le corps, c'est une puissance. J'ai prêché ces choses, ce message sur le corps. Je vois une soeur en train de pleurer dans la salle. À la fin de la prière, je la fais venir. Elle dit, papa, ce message c'est moi. Il y a des choses qui arrivent, je n'ai pas fait. On dit c'est moi. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont victimes de corps. Je donne un exemple, la bouteille là. C'est presque cassé. C'est là. Tout le monde passe. Touche. Et ça ne se brise pas. Mais quand toi tu viens seulement toucher, on dit que c'était bien, mais c'est toi qui l'as brisé. Vous apprenez, on tire. Non, on tire un coup de feu. On tire un coup de feu. Ce n'est pas pour toi. Vous avez entendu parler de balles perdues. Dans votre famille, il y a des cas comme ça. Ce n'est pas ta mort, ce n'est pas ta mort destinée. Mais tu meurs à la place de quelqu'un. Pourquoi? Parce que les corps l'ont frappé. Pendant que j'ai parlé, cette soeur m'explique sa vie. Papa, à la parcelle voisine, habitait ma meilleure amie. On n'avait que 3 mois de différence de naissance. Moi, je suis né 3 mois après. Elle me dit, je connaissais leur village. Et elle connaissait aussi mon village. Donc pour nous, dans les quartiers, les gens nous appelaient des jumelles. Et même d'autres personnes savaient que nous sommes sortis d'une même mère et d'un même père. Elle me dit, excusez-moi, nous avons même porté les habits ensemble, les mêmes habits là. Nous avons porté ça ensemble. Elle porte, me donne, moi aussi je porte. Et la seule qui me parle avait un fiancé en Europe. Le fiancé a envoyé l'argent pour la dot. Et il est descendu, le mariage aura lieu dans 2 semaines. Ils ont distribué les invitations. Ce jour-là, la soeur est sortie avec sa jumelle de la parcelle voisine pour faire les dernières courses. À leur absence, le mari est venu. Or, pour arriver chez la soeur, il faut passer d'abord par la parcelle voisine. Et quand il voulait arriver, ça coïncidait avec la rencontre de la maman de la jumelle. Et la maman a commencé à apprécier le frère. Oh, notre beau-fils. Ah, vraiment, nous, on sera là. La jumelle, la grande soeur a eu la chance de se marier. Mais sa petite soeur aussi, sa jumelle va se marier. Ah, nous serons là. Nous, on n'a même pas besoin d'invitation parce que c'est nous qui organisons. Quand elle parle avec
un langage mielleux, n'est-ce pas? Et dans Mazaraï, Koloba Soukal. Mais derrière, ça peut te détruire. Et si C'est ce que Jésus a dit, c'est la même personne qui mangeait avec moi et qui m'a monté le talon. Et c'est ce qui crée en nous un brisement intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La maman commence à dire à mon frère, ah papa, je te parle comme maman. Parce que moi aussi j'ai des enfants, des garçons qui sont sortis de mon sein. Je ne peux pas te voir dans les problèmes et puis je te laisse. Je ne te dis pas pour que tu fasses du mal à ta femme. Je te dis simplement pour que tu sois prudent. Parce qu'on dit si tu veux épouser une femme, il faut poser des questions dans les quartiers. Dans un village, on danse avec la jambe gauche, comme tu danses avec la jambe gauche. Je ne dis pas pour que... En fait, je ne voudrais même pas te le dire. Je te le dis parce que je suis maman. La femme que tu as vue a avorté 4 fois. La 5e fois, si je ne suis pas intervenu, elle allait mourir. Maman, qu'est-ce qui est le problème? Je me pose la question, il dit, maman, tu es d'accord? Tu es sûr que c'est... Regarde mon âge. Et le frère, lorsqu'il a entendu ça, il voit une femme qui a avorté 5 fois. Jamais. Il appelle la soeur. Il dit tout ce que tu as. Là où tu es. Mange. Bois. C'est fini. La soeur croyait que c'était un poison d'Afrique. Mais non, le monsieur était sérieux. Les invitations étaient déjà distribuées. Il se prend l'avion et retourne. Pas de mariage. Et la honte a envahi la sœur. Et ça a été parlé dans tous les quartiers. Et tout le monde disait, un mariage où on a déjà distribué les invitations. Et voilà la conséquence. Les corps ont frappé cette sœur. Et elle me dit, papa, pire. 6 mois après, le monsieur est descendu se marier. Et vous savez avec qui il s'est marié? Avec ma jumelle. Quand elle a dit avec ma jumelle, elle a commencé à pleurer. Ces larmes ont mouillé mon costume. J'ai regardé cette soeur. J'ai dit, si je parle de la part de Dieu, Dieu que je prêche est vivant. Quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la vie. Dieu va t'introduire dans la gloire de la seconde Et vous savez quoi? Aujourd'hui, cette soeur et son mari sont diplomates en Israël. Je bénis Dieu pour ça. Je suis sûr que Dieu va le faire. Le temps que tu as été humilié, le temps que les cornes t'ont frappé, ils ont détruit tes finances, ils ont détruit tes relations, ils t'ont humilié, ils t'ont mis dans un environnement de honte. C'est mon frère, j'ai compris. Ta tête sera relevée. Lève-toi là où tu es. Ah, je t'ai passé. Je veux qu'on prie juste 2 minutes parce que demain c'est dimanche. Demain c'est dimanche. Quelqu'un a été béni? Est-ce que c'est sérieux ce que nous disons ici? Amen. Lève la main. Si ce message t'a fait du bien, si le message t'a fait du bien, demande rien. Ne demande rien. Ne demande rien. Je dis seulement merci à Jésus. Commençons à prier. Dis à Jésus merci. Dis Seigneur merci. Je vais entendre quelqu'un dire merci. Je vais entendre quelqu'un dire Seigneur je te bénis. Je ne dis pas de tes malheurs. Je dis simplement
Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, pendant que vos mains sont levées, je veux que tu répètes après moi. Au nom de Jésus, dis ça fort, au nom de Jésus, ce soir, avec mes mains et les paroles de ma bouche, j'annule toutes les paroles, toute l'influence des corps qui ont agi dans ma vie depuis des générations. Au nom de Jésus, je refuse d'être victime des corps qui me réclament, qui me dispersent. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 je refuse d'être victime de corps qui dispersent mes finances, qui dispersent ma famille, qui dispersent mon mariage. Je refuse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute puissance de ténèbres, que toute force de l'ennemi qui réclame ma vie, qui réclame ma santé, soit annulée, soit anéantie. Au nom de Jésus, je suis équilibré, je suis équilibré. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Parce que le corps ne t'ont détruit. La parole de Dieu dit, tu peux récupérer. Et Dieu peut t'introduire dans la gloire de la saison. Nous allons prier, faire cette dernière prière. Je veux que tu fasses ça avec foi. Que tu récupères le temps que tu as perdu. Que tu récupères tout ce que tu as perdu. Vous savez, lorsque Dieu t'introduit dans la gloire de la seconde, il te donne au-delà de ce que tu as perdu. Il a fait ça avec Job. Quand les corps l'ont frappé, la Bible dit Job a reçu 10 fois ça. Que Dieu te donne 10 fois ça. Lève le média de moi. Au nom de Jésus, ce soir, moi Josué, je récupère 10 fois ce que j'ai perdu. Au nom de Jésus. Amen. Commence à récupérer. Non, commence à récupérer. Récupère fort. Récupère la santé, récupère ton mariage, récupère tes enfants, récupère ton travail, récupère tes finances. Tu es appelé à la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison est meilleure. Parle à ton Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une offrande d'acclamation à ce Dieu? Père, je prie pour ce peuple sur les dimensions de ta grâce, que tout ce qui dispersait rencontre Christ ce soir et que tu introduises ce peuple dans la dimension de la gloire de la seconde maison. J'étais humilié. J'ai subi la honte. Mais tu m'as glorifié aussi. Parce que la Bible dit ce que tu as appelé, tu les as honorés. Et ce que tu as honoré, tu les as glorifiés. Seigneur, que chaque personne ici présente, parce que je prie de tout mon cœur, expérimente quelque chose d'extraordinaire. Ils sont venus ici avec des besoins. D'autres des besoins financiers, d'autres des besoins spirituels, d'autres des besoins de santé. Je prie que ta grâce descende au nom de Jésus.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour ce programme et pour le message de ce soir, nous savons que tu nous as introduits dans la gloire de la seconde maison. Et nous rentrons dans nos maisons respectives victorieux, très forts que jamais. Merci parce que nos ennemis sont devenus nos marchepieds. Ce qui nous dispersait, Seigneur, aujourd'hui a été vaincu. Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen, Amen.